Lors de la modélisation, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de tout attacher en un seul objet. C'est le cas par exemple si je souhaite modéliser ce volet. Je vais le découper en différentes parties. Donc je vais créer un objet 3D pour l'encadré extérieur qui est ici. Je vais modéliser une latte de bois que je vais ensuite dupliquer et je vais ensuite modéliser les parties en bois qui forment le Z qui se trouve sur le volet. Tout ce qui est attache sont d'autres éléments qui seront modélisés également à part. Donc c'est parti, hein, modélisons la première partie, donc l'encadré. Ok. Je vérifie toujours que mon objet est bien positionné devant mon MDS, qui est bien le cas ici. Et pour ce qui est de l'épaisseur du volet, je vais démarrer à 3 cm, ce qui est déjà bien épais. Alors je rappelle, Alt X pour voir en transparence, vous assurez que F4 est activé pour voir vos segments, et je rajoute un petit peu de résolution sur ma boîte, hop, pour créer mon encadré. Je convertis en éditable poly, je sélectionne mes points et je les positionne. Alors, on remarque qu'il n'est pas toujours évident de bien voir le MDS et d'être très précis. Donc ça dépend du type d'objet sur lequel vous vous trouvez. Ici, en l'occurrence, ma boîte ayant une épaisseur, je ne vois pas forcément bien la transparence. Vous pouvez toujours aller dans les propriétés de l'objet et diminuer un petit peu sa visibilité. Donc par exemple, je vais la mettre à 0,3 et je fais OK. Vous voyez que là, on voit beaucoup plus en transparence. Maintenant, attention, si je regarde en perspective et que je fais Alt X pour voir mon objet de manière habituelle, vous voyez qu'également ici il est en transparence. Donc si vous voulez le voir avec un affichage normal, n'oubliez pas de remettre la visibilité à 1 selon vos besoins. Alors pour l'encadrer, j'isole. Je souhaite forcément faire disparaître les polygones qui sont ici et là, donc à l'avant et à l'arrière. Je ne fais pas delete parce que si je fais delete, je perds l'épaisseur de mon châssis. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement un bridge. Le fait de relier deux polygones va me permettre d'avoir une forme parfaitement fermée. Alors, on n'oublie pas qu'il s'agit d'un encadré avec des angles bien nets, et donc on trichouille un petit peu en 3D. Nous allons créer un petit chamfer, du moins sur la partie avant du volet. Ok, et là je vais vraiment faire quelque chose d'assez minime pour que ce soit subtil. Ok, ceci est la première partie de mon volet, ce que je vais appeler encadré. Je réaffiche l'ensemble et je vais maintenant créer la première latte de bois. Alors ma latte de bois, je pars d'une box. Ok. Alors, hop, 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 hop. Mauvaise idée, je vais recommencer et je la réajusterai après correctement par rapport à mon MDS. Pour ce qui est de son épaisseur, je vais partir sur une latte de 2,5 et comme d'habitude, je m'assure que je suis bien devant mon MDS et ici en l'occurrence à l'intérieur de mon châssis. J'en profite pour repositionner sur le côté ma latte de bois pour avoir quelque chose de propre. Ok, je regarde en vue de face. Alors pour ici, pour ce qui est de la géométrie, je n'ai pas besoin de tout ça, je convertis en éditable poly. Alors je vais m'ajuster en haut et en bas pour bien correspondre à l'encadré. Donc ça n'a absolument rien de compliqué, je ne fais que travailler avec des formes de base, mais je prends le temps de faire les choses proprement. Ok. On n'oublie pas qu'il va falloir dupliquer cet objet pour bien marquer les différentes lattes de bois, comme toujours, un CTRL A sur les arêtes, et on fait un petit chamfer. Alors je vais dans les zones délicates, vérifier si tout se passe bien. Ok, et là je vais peut-être faire un chamfer à 0,2 et je valide. Donc là j'ai ma première latte de bois. En vue de face, je vais maintenant dupliquer, donc un simple shift déplacement, et je vais la dupliquer en instance, comme ça si j'en modifie une, elles seront toutes modifiées en même temps, et je valide. Ok, alors vous voyez que j'ai été un petit peu loin. Et là, on arrive aux premières difficultés, c'est qu'on se rend compte qu'en dupliquant, il y a des petits décalages, qu'on ne tombe pas forcément parfaitement juste, et que tout n'est pas toujours parfait. Le ray est un outil de duplication d'objets assez puissant qui va vous permettre de dupliquer des objets par rapport à certaines dimensions, mais également sur plusieurs axes en faisant des déplacements, des rotations et des mises à l'échelle. Donc je démarre par exemple ici avec une boîte, donc vous voyez j'ai des dimensions bien précises, 90, 22 et 4 cm.
Imaginons que je veux dupliquer cette boîte pour en faire un escalier. Si je devais le faire à la main, Shift déplacement, je n'aurais aucune idée de la distance qu'il y aurait entre chaque marche et je ne suis pas sûre qu'elle soit parfaitement alignée. Donc ça évidemment ce n'est pas la bonne méthode. Donc pour ce faire, on va utiliser l'outil Array. Donc je vais dans Tools, Array, et là vous avez une fenêtre de dialogue qui apparaît. Elle fait un petit peu peur au départ, mais c'est assez simple. Donc vous choisissez d'abord le type de manipulation que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire une copie ou une instance? Vous pouvez choisir le nombre de duplications. Alors je vais faire un reset pour remettre les paramètres à 0. Vous pouvez faire le choix sur le nombre de duplications que vous voulez faire. Donc imaginons on part sur l'idée d'un escalier et je veux 10 à 12 marches. Je coche Preview pour avoir une prévisualisation. Donc vous voyez que les 12 marches sont bien présentes, elles ont été dupliquées. Ce n'est que toutes les boîtes pour l'instant sont les unes sur les autres parce que je n'ai pas encore effectué de déplacement. Donc je veux un escalier avec un espacement en hauteur de 18 cm. Donc je regarde, l'axe Z c'est la hauteur, et bien je vais mettre 18 cm. Et automatiquement, toutes mes planches sont espacées de 18 cm. Je sais que mes planches ont 22 cm de large, je veux les décaler, je regarde l'axe, en l'occurrence ici c'est X, et bien je vais décaler de 22 cm. Et automatiquement, j'ai un escalier qui apparaît de manière très simple, précise et efficace. Donc ça c'est une application très utile de l'outil Array. Maintenant on constate que vous avez les déplacements mais vous avez aussi les rotations, les mises à l'échelle. Donc là je vais valider. J'ai ici la même planche avec les mêmes dimensions où j'ai simplement décalé le point de pivot. Donc si on regarde en vue du dessus, vous voyez je l'ai espacé de ma planche. Pourquoi? Tout simplement parce que si on souhaite faire un escalier hélicoïdal et donc utiliser l'outil Array avec les modifications de rotation, et bien si le point de pivot est sur la marche, ça ne va pas fonctionner. Donc Tools, Array, je reset, Preview, Instance, on va partir sur la même idée, en 12 marches. Alors la ligne de rotation se trouve ici. Donc là, si je veux tourner à plat, je dois tourner sur l'axe Z. Donc je remarque que ça fonctionne relativement bien à partir du moment où le point de pivot est bien positionné. Donc on constate que les rotations se font vraiment à partir de l'axe. Maintenant, imaginons, je veux faire un 360 degrés, je ne sais pas de combien de marches je vais avoir besoin. À ce moment-là, vous pouvez passer dans le tableau de droite et travailler en mode total. C'est-à-dire qu'au lieu de déplacer chaque planche de 30 ou 20 ou 25 degrés, en l'occurrence ici 20 degrés, eh bien il va faire un total. Donc je vais dire un cercle ça fait 360 degrés, et bien sur 360 degrés il va répartir toutes mes planches. Donc là je me rends bien compte que 12 planches ça va être un peu peu pour meubler mon escalier, donc je vais peut-être en mettre 24, donc je fais x2, et là c'est nettement mieux. Maintenant si je regarde en perspective, je constate que toutes mes planches sont à plat sur le sol. Donc je refais la même manipulation tout à l'heure, je veux modifier en hauteur, par exemple l'axe des Z, et bien de 18 cm, hop, j'augmente et vous avez comme ça un escalier hélicoïdal qui apparaît de manière très très simple. Donc cet outil est assez puissant. Autre application de cet outil, c'est le scale bien sûr. Donc je peux, ici j'ai une boîte de 50 cm sur 50, je viens dans le menu Tools, Array, je reset tous mes paramètres, je fais une prévisualisation, je vais partir sur 4 boîtes ici parce que ça commence à faire beaucoup. Et je vais la déplacer par exemple en Y. Alors si je déplace ici, je vais mettre des valeurs négatives. Je vais par exemple mettre moins 60 cm. Ok. Donc ça on a bien compris, ça fonctionne. Eh bien je peux travailler aussi les rotations sur les différents axes. Ok. Donc ça, pas de souci. Pour ce qui est du scale, faites attention, c'est comme d'habitude, si vous travaillez sur un seul axe, vous déformez votre objet. Donc je peux aplatir comme ça progressivement ma boîte. Si vous ne voulez pas de déformation, il faut la même valeur dans les 3 axes pour réduire progressivement votre objet. Alors ça, c'est très puissant, mais vous pouvez également travailler sur une deuxième couche. Donc imaginons ici, je reviens à 100%. Ok. Et je souhaite dupliquer mon objet également en X, mais sans décaler mes boîtes, avoir ces 4 boîtes qui se dupliquent sur l'axe de X. C'est tout à fait possible en lui demandant de travailler dans une deuxième dimension. Donc je fais une deuxième couche, je duplique ma boîte 4 fois et je travaille dans l'axe des X. Et vous voyez que là je peux dupliquer sans problème. On veut faire pareil sur Z, on voit que là on va déformer, de nouveau décaler nos boîtes. Eh bien on peut travailler dans une troisième dimension et travailler sur l'axe des Z. Donc je vais mettre une valeur de 60 par exemple.
Donc les possibilités sont presque infinies, libre cours à votre imagination, et je vais donc maintenant utiliser cet outil pour réaliser mon volet. Donc si maintenant je veux faire un array de ma planche ici, ce qui serait bien c'est de connaître mes dimensions. Or, malheureusement je l'ai converti en éditable poly. Donc ce que je vais faire, c'est de la supprimer et en recréer une avec, cette fois-ci en étant attentif aux dimensions de création de ma boîte. Alors, hop, alors comme d'habitude, je vais travailler 2 ou 2,5, je vais regarder en vue top, je vais mettre 2,5. Je viens la repositionner ici contre. Ok. Et j'ajuste. Donc imaginons je pars sur, je vais travailler une valeur de 9 cm. Et je viens m'assurer que ma boîte touche bien ici le petit rebord. Le problème c'est que si je convertis maintenant mon objet en éditable poly, pour l'ajuster un petit peu par exemple sur l'axe des hauteurs, je risque de perdre mes dimensions. Et si je dois les modifier parce que l'oreille ne tombe pas juste, je vais être embêtée parce que je les aurais perdues. Donc dans ce cas-ci, l'idéal c'est peut-être justement de ne pas toucher à votre boîte, ne pas la convertir, mais aller chercher un modifieur de type éditable polygone. Ce qui vous permet d'accéder aux modifications de l'éditable poly en maintenant les dimensions de votre boîte si jamais il y avait une rectification à faire. Donc je viens faire des tout petits ajustements au niveau de la hauteur. Je peux déjà également penser à faire mon petit chamfer, donc CTRL A sur toutes mes arêtes et mon petit chamfer comme tout à l'heure. Donc assez léger, 0,2 et je valide. Ok, je vais donc maintenant vérifier si je dois agrandir ou réduire ma boîte pour la dupliquer. Notez que ici je remarque que je suis un petit peu décalée. Donc ce que je vais faire, c'est revenir sur la boîte. Il me met un petit message d'erreur, ce n'est pas grave, je n'ai pas fait de grosses manipulations ici. Et j'ai augmenté un petit peu la taille de la boîte, peut-être à 9,5. Je teste, là je n'ai pas de solution miracle. Et je viens repositionner comme ceci ma boîte, ce qui me semble déjà un petit peu mieux. Voilà. On va tester, on verra bien ce que ça donne. Alors, hop, je viens dans Tools, Array. Donc j'ai fait du 9,5, je fais ma prévisualisation, je reset tous mes paramètres parce qu'il garde à chaque fois les paramètres précédents, ce qui peut être très pratique. Et je regarde, je dois me déplacer sur l'axe des X. Donc ici, je vais faire 9,5 cm pour que mes lattes de bois se touchent. Et là, vous voyez que je ne tombe pas tout à fait juste. Donc soit je les fais plus grandes, soit je les fais plus petites. Donc ce que je vais faire, bien, c'est réduire ou augmenter la taille de ma boîte. Donc moi je n'ai pas envie d'avoir des choses trop larges, je vais plutôt avoir tendance à la réduire. Je vais essayer 8,8 et je viens repositionner. Donc on peut toujours un petit peu ajuster. Hop, Tools, Array, Preview. Donc ici 8,8, ça c'est sûr, et je rajoute une latte. Donc là c'est pas mal, je maintiens bien l'instance, on ne sait jamais, je devrais les modifier, et je fais OK. Je vérifie, donc vous voyez ici j'ai un petit espacement, ce qui n'est pas dramatique en soi. On peut tricher un petit peu, donc en reprenant pourquoi pas toutes les lattes sans l'encadrer, et en décalant peut-être légèrement comme ceci. Voilà, et éventuellement ajuster pourquoi pas votre encadré pour que les choses se mettent bien. Donc on n'est pas non plus à 1 mm près. Ok, évidemment c'est plus facile quand on a des plans et des choses bien claires au niveau des cotations. Alors le problème maintenant c'est que j'ai dupliqué et j'ai pas pensé à renommer, vous voyez mes lattes de bois, donc j'ai toutes des boxes ici. Donc il est possible de renommer un ensemble d'objets en une seule manipulation. Donc je sélectionne toutes mes boîtes, clic droit, rename, et là je vais appeler ceci latte bois. Ok, je peux lui demander également de les numéroter. Je fais rename et en un seul clic de souris, vous voyez que toutes mes lattes sont renommées, ce qui permet évidemment une meilleure organisation pour votre travail. Et donc de la même manière maintenant, je vais tout simplement travailler le Z qui est là. Donc ça c'est l'histoire de 2-3 manipulations en créant de nouveau des boîtes aux bonnes dimensions. Donc en vue du dessus,
si je réaffiche mon encadré, ceci va venir évidemment sur l'avant. Alors, pas trop épais, hein. On va travailler dans les 4 cm. Et encore, oui, non, 4 c'est bien. Hop, 30. Je convertis en éditable poli. Là, j'ai la même chose en bas, donc je vais le dupliquer manuellement en instance. Comme ça, lorsque je vais faire mes chamfers sur une des boîtes, eh bien, elles vont s'appliquer sur les autres. Hop, CTRL A, chamfer. Je valide. Là, je le fais un peu plus épais, hein, parce que c'est une plus grosse latte de bois. Et j'arrive à la dernière étape qui est le Z qui se trouve ici. Alors je continue, je fais placer la boîte suivante. Hop, hop. Alors l'épaisseur, cette fois-ci je vais mettre 4 comme d'habitude, hein. Je viens me repositionner en vue du dessus pour m'assurer que tout est bon. Je convertis en éditable polygone et je viens simplement positionner mes points pour qu'ils correspondent à ma latte de départ. Ok, un petit CTRL A sur les arêtes avec un chamfer et je valide. On peut réafficher l'ensemble, donc je prends avec Shift toutes les lattes de bois qui sont ici et je les affiche. Je peux également masquer mon MDS, hein, je n'en ai plus besoin pour l'instant, et pour voir si ça donne bien, l'idéal c'est de sélectionner l'ensemble de vos objets et de placer une même couleur, affichage écran. Pensez également à renommer, hein. Ici je vais appeler ceci latte sup, latte Z et latte inférieure. Ok.